La Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Ilou Pouagoun. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord une réflexion sur ces violences policières, sur ce racisme. 2 semaines après la mort de George Floyd à Minneapolis, vous avez vous aussi connu la prison, vous avez connu les coups des policiers dans les années 70, peu avant que vous ne soyez l'un des fondateurs du PALICA, des années qui étaient militants bien évidemment. Que vous inspirent ces manifestations de jeunes à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup de jeunes? Oui, je pense qu'il y a du racisme aux États-Unis. Je pense que c'est quand même un grand pays démocratique. C'est une des plus grandes nations dans le monde et c'est inadmissible qu'il y ait encore du racisme contre les Noirs. Je rappelle que c'est des grands hommes qui ont lutté contre ça et ça continue là. Mais je pense que les choses évoluent. Il faut de temps en temps des manifestations comme ça pour... Il faut que les citoyens s'en emparent. Et le fait que ce soit la jeunesse, on l'a vu par exemple dans les rues de Sydney, il y avait 20 000 jeunes dans les rues de Sydney. Alors, il n'y a pas que des jeunes évidemment, mais c'est quand même essentiellement un mouvement de jeunes. Est-ce que ça veut dire que la jeunesse de 2020 prend conscience de cette Oui, les jeunes maintenant prennent conscience de cela et je pense que on doit être optimiste si les jeunes prennent position contre le racisme. Alors, la jeunesse, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On se rappelle du Juvénat. Vous étiez prof de mathématiques, donc vous avez suivi la jeunesse tout au long de votre vie. Et puis je pense qu'ici, on a aussi des leçons à prendre. Je pense j'ai juste rappelé la déclaration universelle de l'UNESCO qui dit que les êtres humains appartiennent à la même espèce et sont issus de la même souche. Et on doit agir les uns vers les autres dans la fraternité, dans l'esprit de fraternité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit rappeler tout le temps à tout le monde, que voilà, des gestes racistes, des comportements racistes, ça ne doit plus exister maintenant dans les temps modernes. Ça n'a plus de raison d'être, ça n'a pas de raison d'être. Alors, l'actualité en Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment le deuxième référendum qui doit se dérouler en octobre. On entend ces jours derniers que le ton monte, avec d'un côté ceux qui demandent le départ du Haut-Serre, les réponses des autres. Enfin bref, entre loyalistes, indépendantistes, le torchon brûle, la sérénité requise ne semble plus vraiment de mise. Je vous propose, Élie Pouagoun, de voir un texte que vous aviez publié en 2018. C'était juste avant le premier référendum. Vous appeliez déjà à la fraternité entre les différentes composantes de la population. Alors, Batim, hier et avant-hier, le métropolitain et le calédonien, je les ai considérés comme des ennemis. Aujourd'hui, je les ai considérés comme mes frères. Ce texte qui date donc de 2018 réapparaît très fortement sur les réseaux sociaux en ce moment. Il réapparaît d'abord sous la plume de personnes, de Calédoniens qui sont de toutes les origines, de toutes les ethnies, et qui soient loyalistes ou indépendantistes. C'est quelque chose donc rappeler qu'il y a la fraternité et rappeler qu'effectivement il faut raison garder, c'est important dans les temps que nous vivons. Oui, je pense qu'on a eu des heures ici, des moments de violence aussi, on s'est affrontés. Et puis à la sortie de ces affrontements, il y a eu 2 hommes qui sont sortis, Lafleur et Jean-Marie Tubao, qui se sont serrés la main. Et ça, les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est essentiel. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on doit travailler ensemble. Et c'est un peu ce que je dis en parlant de fraternité entre nous, les Kanaks qui sont ici depuis longtemps, et puis les métros qui sont ici, et puis les Calédoniens. Quand je dis Calédoniens, c'est Calédoniens européens, les Caldoches, toutes les ethnies qui sont ici sur le territoire. On a tout intérêt maintenant, on est des gens qui vivent ici, qui ont pris racine ici, quelles que soient nos origines, et on doit construire ensemble le pays. Ce pays nous appartient tous. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, le référendum ne va pas résoudre les choses. Il va y avoir des vainqueurs, il va y avoir des vaincus. On a vu que ça tourne autour de 40 à 60%, mais on doit, à la sortie du référendum, on doit vivre ensemble. Parce qu'il y a quand même 50% de la population, on ne va pas les envoyer à la mer comme ça. Donc voilà, c'est un peu mon discours. Je pense que c'est un discours d'avenir, un discours optimiste. On doit voir ça et c'est un discours important à faire au niveau des jeunes. Voilà. Parce que les jeunes, maintenant, ils sont ensemble à l'école. Ils sont tous les jours à l'école. De toutes les origines. Voilà. Et on doit les amener là. Et ces jours-ci, là, j'ai entendu pendant la crise sanitaire, et puis maintenant, avant le référendum, des discours très durs, des discours violents, des discours d'exclusion. Je pense que ça ne doit plus exister. Je dis que quand on a affronté la maladie, il fallait faire front à la maladie. Alors l'État et les autorités du territoire se sont mis ensemble.
Je ne vois pas pourquoi on va critiquer l'État là-dedans, parce que le devoir de l'État, c'était d'être ensemble avec les autorités politiques du territoire pour qu'on fasse front contre la maladie. Et je remercie beaucoup les personnels soignants, les médecins, tout ça, qui ont été devant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les politiques qui ont pris des décisions importantes pour que la maladie... Dans un moment difficile. Voilà, dans un moment difficile. Et moi, quand j'ai dit, dans des moments difficiles, il faut faire front. Il faut qu'on soit ensemble. Qu'on arrête d'avoir des égos un peu débordants. Il faut qu'on fasse front ensemble et puis qu'on affronte la maladie. Voilà. Élie Poigoune,